Bonjour mes chers amis béliers, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé mes amis béliers. Allez, on va aller voir le tirage pour le mois de septembre. Donc ce sera d'abord le tirage général. N'oubliez pas qu'il peut ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez. Chaque bélier est différent, chaque bélier vit des choses différentes selon si votre ascendant, votre signe lunaire, beaucoup de choses peuvent être différentes. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Alors, par après, au début du mois de septembre, je mettrai en ligne d'autres vidéos qui seront plutôt des vidéos, on va dire, sur le sentimental, pour les personnes en couple, pour les personnes aussi célibataires, et pour toutes les personnes qui cherchent à travailler leur développement personnel au niveau de l'émotionnel. Voilà. Allez, on y va. Quelle est l'énergie en ce début de mois pour nos amis béliers? D'accord, le battleur, hein, c'est juste, hein, oui, le battleur inversé. Bon, alors vous n'allez pas pouvoir passer à l'action. C'est une carte qui peut nous parler de blocage momentané. Si vous attendiez quelque chose d'un renouveau, puisque vous êtes quand même des béliers, vous aimez bien le renouveau, vous aimez bien passer à l'action, quelque part c'est pas le moment, en tout cas c'est pas, l'énergie n'y est pas, hein. Il y a peut-être un blocage, peut-être quelque chose qui vous empêchera d'aller là où vous avez envie d'aller, ou d'aller vers un nouveau projet. S'il y avait l'attente d'un nouveau projet, c'est pas pour tout de suite. Allez, on va aller voir votre état d'esprit en ce début de mois. Oh, mais mes amis béliers, mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, alors, le 5 d'épée et le 8 d'épée, ou 5 d'air et 8 d'épée. Bon, alors, c'est pas trop cool. Pourquoi? Alors, le 5 d'air, 5 d'épée, c'est les conflits. Soit les conflits avec les autres, mais c'est aussi notre conflit à nous-mêmes, le conflit intérieur, hein, le conflit mental. Et le 8 d'épée, c'est ces croyances limitantes. C'est ces choses qui nous empêchent d'avancer, ces choses qui nous empêchent de croire en nous. C'est ces choses, des fois, qui viennent du passé, qui viennent des fois de nos parents aussi, voire des amis, les gens qui viennent vous dire « Oui, mais tu te rends compte, et si tu fais ceci, et tu peux pas. Et si tu fais cela, c'est pas possible. » Maintenant, le 5 d'air, c'est vrai que ça peut être une forme aussi. Alors, j'aime pas utiliser le terme trahison, mais c'est quand même le mental. Hein. C'est le mental qui en ramasse un coup. C'est soit des paroles qui ont été dites, hein, des paroles pas très agréables, et qui vous amènent dans ce 8 d'épée de vous sentir enfermé. Hein. Et j'aime beaucoup cette carte, quelque part, parce que vous regardez ce signe, et vous voyez ici le colibri. C'est tout juste si le colibri ne le narguerait pas, mais je dirais que le colibri lui montre que finalement, mais écoute mon cher signe, il te suffit de battre de l'aile, toi qui es fort, et tu pourras te libérer de ces ronces qui en réalité, tu penses qu'elles t'entravent, mais ça n'est pas le cas. Il y a un autre exemple de ce 8 d'épée que j'aime beaucoup, c'est dans... je crois que c'est le Lightseers Tarot, où il y a une femme, hein, qui se regarde dans un miroir. Et ce qu'elle voit dans le miroir, cette femme, elle se voit entravée par des liens, et elle voit des corbeaux lui picorer la tête. Mais ça, c'est ce qu'elle voit dans le miroir. En réalité, elle n'a aucun lien, et elle n'a aucun corbeau qui lui picore la tête. Pour dire que c'est vraiment les croyances limitantes, c'est vraiment les choses qui ne sont pas forcément réelles. Le mental, n'oubliez pas, c'est une construction. Donc tout ce que l'on construit mentalement, on peut le déconstruire. Le mental, c'est aussi l'ego. Hein. Donc ici, on a quand même deux cartes qui nous parlent de mental et qui nous parlent de mental où c'est un peu compliqué. Le 5 d'air, après le 5 d'air, on a le 6 d'air ou le 6 d'épée qui nous permet de quitter un état pour aller vers autre chose. Hein. Donc c'est vrai que le 8 d'épée aussi, on peut, hein, c'est une carte qui viendrait à presque dire « rendez à César ce qui est à César ». Quelle est la partie qui est vraiment votre prise de tête à vous? Quelle est votre préoccupation pour ce mois-ci, mes chers amis? Ok, le hiérophant et le 8 de coupe. Alors, votre préoccupation, ça pourrait être la signature d'un contrat ici, ça pourrait être l'engagement envers quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, c'est d'aller... vous êtes prêt à quelque part de laisser derrière vous les 8 coupes pour aller chercher la 9e coupe, pour pouvoir aller
votre préoccupation, c'est votre bonheur. C'est d'aller chercher votre bonheur. C'est vraiment d'aller faire ce chemin de rechercher le bonheur. Ce qui est bien avec le pape, c'est qu'on est béni, c'est qu'on a c'est une carte de protection, c'est une carte qui peut aussi, ces deux cartes, puisque le 8 de coupe, je vous le cache pas, ça peut nous amener un peu une forme de tristesse, puisqu'on laisse derrière soi certaines choses pour aller, il faut faire ce chemin initiatique, il faut faire un chemin initiatique pour aller chercher cette 9e coupe. Donc derrière soi, on laisse certaines choses. Donc c'est vrai que le pape, ici, peut aussi vous parler de vos valeurs, de vos croyances. Alors peut-être qu'il va falloir laisser tomber certaines de vos valeurs, certaines de vos valeurs, certains de vos principes, certaines de vos croyances, pour vous libérer ici de ce 8 d'épée et pour pouvoir aller vers avec le 8 de coupe, aller vers la 9e coupe. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Ben dites-moi. Bon, ben vous avez des cartes avec beaucoup d'air, là, vous avez déjà 1, 2, voilà, déjà 4 cartes d'air, 9 d'air, le 9 d'épée. Alors je vous disais, le 8 d'épée, si on ne prend pas conscience de ses croyances limitantes, on arrive sur le 9 d'épée qui lui va être des angoisses, va être ces angoisses qui nous empêchent de dormir, ces cauchemars, ces prises de tête. On a de la peine, on n'est pas bien avec ce 9 d'épée, c'est pas très agréable, mais c'est vraiment le moment de rendre à César ce qui est à César. Et ce 2 d'épée, c'est vraiment le côté, il y a une sorte de dualité. Moi j'ai envie de dire que pour ce mois, pour moi ces deux cartes, c'est vraiment, c'est comme si vous aviez de la peine à concilier, par exemple, le domaine professionnel de votre émotionnel, par exemple. Je donne un exemple, peut-être que vous travaillez dans un endroit où finalement ça va pas, ça crée des peurs, ça crée des angoisses, ça crée des tensions, ça crée des conflits, c'est pas génial, c'est pas le top, il y a quelque chose qui vous embête, mais surtout ce qui vous embête, c'est que finalement vous n'arrivez pas à concilier votre bien-être. Le 2 d'épée, c'est une forme de dualité, c'est une forme d'ambivalence. Qu'est-ce qu'on fait? Où on en est? Comment on fait? Il faut ouvrir les yeux. Tout simplement, il faut ouvrir les yeux et il faut se rendre compte que peut-être il faut dire non. Peut-être il faut se rendre compte que certaines de ces peurs, finalement, qui nous empêchent de dormir, qui nous mettent pas bien, finalement, c'est à nous de les faire tomber, ces peurs. Allez, qu'est-ce qui va vous aider? Oh là là, mais dites-moi, c'est incroyable. On a le 7 de bâton et on en a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, ben vous ne l'aviez pas, puisque vous aviez le 8, vous avez le 9, maintenant on a le 10. Alors ce qui est bien avec ce 10 d'épée, c'est quoi? C'est quand on a un 10 d'épée ici, dans ce qui va vous aider, ça va être lâcher votre mental. Lâcher votre mental, lâcher ces croyances limitantes, lâcher ces peurs qui ne vous servent à rien. On lâche le mental. Et on fait quoi? On sait qui on est. On sait qui on est avec ce 7 de bâton. On sait ce qu'on est, on sait qui on est, on sait le travail que l'on a fourni jusqu'à maintenant. Et du coup, on n'a pas envie de se prendre la tête. Avec ce 10 d'épée, c'est bon, ça suffit. On est arrivé au bout. On est peut-être même d'ailleurs très fatigué puisqu'on a fait un sacré travail, parce qu'on a quand même fait plein de choses. Même si on n'est pas reconnu avec ce 7 d'épée, 7 de bâton, on nous dit clairement qu'on n'est pas reconnu dans ce qu'on a fait. C'est comme si vous aviez effectué tout un travail, mais il n'y a pas de reconnaissance derrière. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il ne faut pas lâcher et il faut dire: ah mais attends, moi je l'ai fait, j'en suis là. Donc on défend ce 7 de bâton, c'est on défend ses acquis, on défend ce pourquoi on a travaillé jusqu'à maintenant. On prend position, on défend et on prend position et on lâche son mental. C'est ce qui va vous aider. C'est de savoir qui vous êtes, de ne pas oublier par où vous êtes passé. Vous savez ce que vous avez fait. Vous avez travaillé votre terre. Maintenant, les légumes y poussent. Vous n'allez pas laisser les autres piétiner votre terre et prendre vos légumes. C'est vous qui avez fourni ce travail. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Mais malgré tout, il va falloir lâcher le mental. Allez, ce
à quoi vous devriez faire attention. Waouh, ben excusez-moi, mais non, mais c'est fou. Ben, vous avez de nouveau les épées. Le mental chez vous ce mois-ci vous pose problème, mes chers amis bélier. Lâchez le mental. Hein, clairement, le 10 d'air avec le roi de coupe vient quand même vous dire, s'il vous plaît, lâchez le mental, laissez passer tout ça et essayez un peu de gérer vos émotions, parce que le roi de coupe ici dans cette position, c'est comme s'il était inversé, dit que émotionnellement vous avez de la peine à gérer les choses, vous ne maîtrisez pas vos émotions. Attention mes chers amis bélier, vous êtes un signe de feu et le bélier, on le connaît, il pourrait s'emporter et avoir des grosses colères. Alors certes, vous devez prendre position, mais s'il vous plaît, ne vous enflammez pas, ne vous énervez pas, ne dites pas des choses qui pourraient dépasser vos paroles, enfin, ne laissez pas vos paroles dépasser, ça y est, je ne trouve plus, enfin, je pense que vous m'avez comprise, je ne sais plus tout ce que je dis. Le roi de coupe ici vous demande d'essayer de maîtriser, d'essayer de trouver cet équilibre hein, dans votre émotionnel et dans votre manière de faire. Faites peut-être attention aux mots que vous pourriez employer. Essayez, j'ai envie de dire, une forme de lâcher prise à quelque part. Hein. Mais je sens que c'est quand même très compliqué. Parce qu'on dirait vraiment que vous vivez des moments pas évidents ce mois-ci. C'est pas facile. Hein. Il y a votre mental. Hein. Vous voyez, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là déjà 4, 5, 6. Vous avez déjà 6 cartes qui nous parlent du mental. Et ce mental qui est lourd, hein, qui n'est pas évident, qui hein, l'ego qui vous embête un peu. Allez, on y va au niveau émotionnel. Où est-ce qu'on en est? Le valet d'air, on reste dans l'air, on reste dans les épées, et le cavalier de bâton. Alors, le valet d'épée ici, il est sympa quand même, puisqu'il vous permet peut-être... Alors, le valet d'épée, c'est vrai qu'on pourrait parler de, vous savez, de l'étudiant avec le valet d'épée. C'est découvrir une nouvelle manière de penser, découvrir une nouvelle manière de communiquer. Attention, vous avez le cavalier de bâton qui vous représente quand même bien, mes chers amis bélier, puisque le cavalier de bâton, il aurait tendance à foncer, hein, avoir un tel enthousiasme. Mais on peut le comprendre, puisque ici, vous avez quand même notre battleur qui est inversé, qui vous dit, vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué, vous êtes coincé, vous n'arrivez pas. Vous, mes chers amis béliers, qui aimez que les choses soient en mouvement, qui aimez l'action, qui avez besoin de... Hein, vous êtes à la limite, j'allais dire des hyperactifs, mais je dirais pas ça, parce que je trouve pas vraiment qu'il y a le côté hyperactif, mais vous êtes quand même un signe, ça bouge avec vous, vous n'êtes pas là endormi, à rien faire, il faut... Hein, vous avez besoin d'occuper votre corps et votre esprit et vos élans et tout. Vous êtes, vous êtes des gens qui vivaient. Hein, ça y va, ça avance. Pour vous, il faut bouger, ça bouge. Travailler avec un bélier, c'est génial parce que franchement, le travail, il est fait. Hein. Bon, il y a des gens qui ont de la peine à travailler avec eux parce que, voilà, il faut suivre, c'est sûr. Si vous êtes... Bon, enfin bref. Ça, c'est une expérience personnelle. J'ai souvent travaillé avec des béliers. Moi, ça passe super bien. Parce que le travail, il est tac, 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 tac. Tout est bien fait, tout est bien posé. Hein, c'est dynamique. Hein, vous êtes dynamique, hein, les béliers. Alors oui, le cavalier de bâton, il est enthousiaste. Il est dynamique. Il y va, il bouge. Mais vous avez ce battleur inversé qui vous dit, un blocage, c'est pas évident. Donc, trouvez peut-être une autre manière de voir les choses. Passez à l'action, oui, parce que vous avez les armes pour passer à l'action. Mais faites juste attention, le cavalier de bâton pourrait se lancer trop précipitamment. Hein? Hein? Vous voyez, le roi de coupe, si émotionnellement vous êtes... c'est pas génial, vous avez de la peine à gérer vos émotions, un trop plein d'émotions, faites attention avec le cavalier de bâton de ne pas vous lancer pour vous lancer. Alors, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'il y en est? Bon, si je devais nommer votre tirage, je dirais, allez, on est dans les airs, on est dans les épées, parce qu'alors, autant d'épées, c'est incroyable. Le 7 d'épée et la tour.
Bon. Au niveau professionnel, au niveau pragmatique, au niveau de l'argent, au niveau de votre quotidien, je ne sais pas. Soit vous découvrez que quelqu'un dans votre sphère professionnelle vous a fait un sale coup, c'est-à-dire que vous êtes peut-être engagé à certaines choses, puis finalement on vous fait comprendre que des choses se passent autrement. Bien, vous avez un collègue qui vous passe devant, tout simplement, hein, c'est-à-dire que vous avez travaillé, hein, le 7 de feu, vous avez travaillé pour peut-être obtenir un nouveau poste, mais finalement, il y a quelqu'un qui vous a fait une variante, qui vous a passé devant, des choses qui n'ont pas été dites, des choses cachées, des choses... vous découvrez, si vous voulez, une forme de trahison. On n'est pas dans les sentimentales ici, hein, on est dans le pragmatique. Dans le pragmatique, ça peut aussi être de tout ce qui va être concret, ça peut être aussi, bien sûr, dans le quotidien, parce que tout le monde ne travaille pas. Mais il y a cette découverte-là, et ça vous fait prendre conscience que finalement, peut-être ce que vous aviez prévu, hein, peut-être c'est pour ça qu'on a le battleur ici qui est inversé, ce que vous avez prévu, finalement... ça ne va pas tenir la route et il va falloir déconstruire. Ce n'est pas une mauvaise carte, au contraire, c'est une carte qui vous fait peut-être comprendre que peu importe la situation dans la vie, il va falloir s'adapter à quelque chose d'autre. C'est pas grave, on déconstruit, on reconstruit. C'est pas grave, on vous a fait quelque chose qui n'est pas agréable, vous découvrez quelque chose qui ne vous plaît pas, hein, ça s'explique un petit peu tous ces conflits qu'il y a là. C'est pas grave. Vous allez déconstruire, hein, vous vous souvenez ce que je dis souvent de la tour, hein, c'est cette marmite qui... la nourriture a pris un mauvais goût, ça a cramé, c'est pas bon, on vide, on nettoie, et cette fois on fait les choses autrement. C'est une carte qui vous permet de rebondir, c'est une carte qui vous permet de reconstruire les choses autrement. Dans le chemin de vie, où est-ce qu'on en est? On a le 10 de feu et le roi de pentacle. Donc le 10 de bâton et le roi de pentacle. Il y a quand même une fatigue, mais ce qui est bien avec ce 10 de feu, c'est bon, on décharge le fardeau. C'est bon, on lâche cette fois ce fardeau. Quelque chose qui pesait lourd pour vous, vous le posez. Quand on a un 10 de feu, ce qui est bien, c'est qu'après on va vers un as de feu. Hein. 10 c'est 1 plus 0, on va sur le 1 et le 1. C'est un renouveau. N'oubliez pas, 10 d'épée, 10 d'air ici, ça nous montre aussi que quelque chose se termine. Hein. Mentalement, c'est difficile, ça vous épuise, c'est fatigant, toutes ces choses, toutes ces inquiétudes, ces soucis, ces prises de tête, ça vous fatigue, mais qu'on est sur un 10, donc ça se termine, ça prend fin, on lâche le mental et on démarre sur quelque chose d'autre. Alors ça aurait pu être l'as d'air, mais on a le valet d'air. On démarre sur une manière différente de voir les choses, de concevoir les choses et d'avancer. Et on a le roi de pentacle qui dit clairement que vous maîtrisez au niveau du concret, au niveau de l'argent, au niveau de comment faire les choses. Hein. On maîtrise. Où est-ce qu'on en est à la fin du mois pour vous? Ben, regardez-moi. Ah, regardez-moi ça. Oh, mes amis béliers, même si c'est difficile, on a l'espoir. À la fin de ce mois, vous finissez avec ces énergies. L'étoile, la confiance en vous, l'espoir, la guidance. Vous êtes protégé. C'est une carte de protection. Et vous avez la roue de fortune qui est encore une fois un 10, 1 plus 0. On retourne sur le 1. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, notre battleur revient à la bonne position. Notre battleur revient à la bonne position. À la fin du mois, tous les espoirs sont permis. Tout est là, vous êtes guidé, vous êtes bien et vous pouvez démarrer un nouveau cycle. Vous pouvez avancer, changer, faire un virage à 180 degrés. Sur quoi? Je ne sais pas. Ici, peut-être que c'était difficile. Peut-être finalement, vous allez vouloir quitter ce travail. Mais en tout cas, vous avez l'étoile. Hein, vous avez la bonne étoile. Hein, votre étoile qui vous guide. Et il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc, ça me fait plaisir de voir quand même ça à la fin du mois. Parce que je vous avoue que ici, on sent que c'est pas facile pour vous. Que c'est un peu... Mais on voit qu'au final,
j'ai envie de dire, ce qui est positif, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se terminent. Hein? Diarrhée mentale, ce qui est difficile ici, mentalement, on lâche ce fardeau, on le lâche. Hein? Et finalement, on va pouvoir inverser ce battleur pour qu'il redevienne un battleur dans le bon sens, pour dire on démarre quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle histoire, un nouveau cycle, une nouvelle page qui s'ouvre. Allez, on va aller voir ici un message de vie pour vous. Je me rends compte que je pense que je vais faire un tirage un peu plus long, mais c'est vrai que... Voilà, message de vie pour vous pour les 3 prochains mois, donc pour notre belle saison qu'est l'automne. Et nous avons ceci: inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous. Sans rien attendre en retour, je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin que de nous élever dans un amour universel. C'est très très beau, hein? C'est très 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 beau. Avec tout ce que vous vivez, toutes ces épreuves ici, bon, ça se comprend au bout d'un moment, on part sur une autre vision des choses. Dernier message ici, du petit oracle de la bienveillance envers soi pour vous. Fais de toi ta priorité. Bon, ben, c'est logique, hein? Fais de toi ta priorité. Ce n'est pas égocentrique, mais une possibilité de t'envoyer plein d'amour chaque jour. Fais de toi une priorité. Très beau message. Voilà mes chers amis béliers. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser un petit message, même un petit smiley, à me faire un retour hein, sur ce fameux mois de septembre. Alors bien entendu, si vous le regardez avant le début du mois de septembre, ne prenez pas peur. Vous voyez que les choses se terminent vraiment bien. Ça va être peut-être, j'ai envie de dire que votre tirage montre juste que c'est le moment. Toutes ces choses qui ont peut-être été lourdes depuis un moment, vous allez les lâcher. Lâchez, 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 lâchez et lâchez. Et vous allez passer à autre chose. On a ici la roue de fortune, on a l'étoile qui nous dit que vraiment vous passez à autre chose. Hein, vraiment. Voilà mes chers amis béliers. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre et une très belle rentrée. Et je vous dis à tout bientôt mes amis béliers.